C'est bon. C'est parfait. Bonjour, bonjour. J'espère que vous me voyez. Je vais vous dire bonjour d'abord. Hello. Bienvenue au live. Ok. Du nouvel an. Ok. Je vais vous mettre un peu de musique et je vais balancer. Je vous mets les patrons. Tu n'aimes pas, mais on aura beaucoup de choses à dire dans ce son. Voilà, on va partager. On va partager. C'est la matin, mais c'est un vent sec, hein. Moi, j'ai chaud. Mais à cause du foyer, tu sais d'assumer dans le chagrin. Tu n'aimes pas, je te les donne quand même. Tu prends ça comme ça. Tu n'aimes pas. J'espère que vous allez très bien. On va faire rapide aujourd'hui. Il y a trois thèmes, hein. Mais il faut qu'on fasse vite, en toute franchise. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous connaissez bien les patrons. C'est un groupe Zouglou. Il n'y a pas que le coupé décalé. Il y avait d'abord le Zouglou dans les années 90, en début des années 90, créé par les étudiants. Ceux qui ne sont pas ivoiriens. Voilà, j'ai du mal à partager. Hein. Qu'est-ce que je fais là? J'espère que vous allez très très bien. Laissez-moi un message pour que je vous voie. Mais c'est des dons quand même. Il y a des présidents qui se maintiennent au pouvoir. Par la force même. Après, ils s'étonnent quand le peuple est révolté. Et pourtant, le peuple est souverain. On n'est pas des... Ah non. On prend pas ça pour ça. Diffuseur de tubes. On a trop pris ça comme ça. Oh là là. Waouh, waouh. Bravo, bravo. C'était les patrons. Voilà, qui chantaient « Si tu n'aimes pas, tu restes pas là ». Ok, je crois que c'est comme ça se dit. Hein. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très, très, très bien. J'espère que vous allez très, très bien. Je suis Mangré Christelle Akoussi, la fondatrice de ce formidable projet, qui est une structure en développement personnel, qui a pour but de contribuer au changement radical des mentalités dans notre communauté noire africaine, notre société noire africaine. Ça dépend du lieu où on est. Si on est en Europe, communauté, si on est sur le continent africain, société noire africaine. Voilà, je vous souhaite pour la toute première fois, en cette année nouvelle,
En une semaine, on fait 2 lives parce que le mardi ou le mercredi, c'était le 31, c'était 2019. Donc, il fallait faire un bilan rapidement et vous parler d'un thème et vous encourager pour la Saint-Sylvestre pour ne pas que vous fassiez toujours les mêmes erreurs que font beaucoup, surtout nos aînés ont fait dans le passé, par le passé, à commettre des erreurs le 24 décembre, le 31 décembre et on voit aujourd'hui leur vie. Ils payent sur la cash. Donc, on a l'heure de l'informatique et il faut faire passer un message. C'est très important, on n'a pas le choix. Donc, j'ai eu à vous passer le message le 31, qui était le mardi ou le mercredi, aucune idée. Et je reviens en cette année nouvelle, bien vrai que Conscience Nouvelle est en congé. Je suis en congé en janvier, mais il fallait faire ce live-là que je fais les tout premiers dimanches de l'an pour tracer la ligne directrice du programme de Conscience Nouvelle qui commence à partir de février jusqu'en fin novembre. Et en décembre, je fais des programmations pour le février prochain et en janvier, je me repose. Mais puisque je n'ai pas fini ce que j'ai à faire, je vais travailler jusqu'au 15 de ce mois et je vais me reposer pour 2 semaines. Voilà, c'est ça. Il fallait être plus courageuse au travail. Donc, j'espère que vous allez très, très, très bien. Hello, ma copine des années collège. J'ai des amis des années lycée, j'ai des amis des années primaires. Voilà. Donc, Nina Dico, on a fait le collège ensemble. Hello, hello, partagez ce live là, il est très, très important. Je n'ai pas pu partager vraiment parce que, voilà, il y a des jours comme cela. Donc, je vais d'abord mettre rapidement le programme en place, répondre à quelques questions qu'on a eu à me poser sur Conscience Nouvelle et je vais parler de 3 thèmes, mais je dois finir à 45 parce que j'ai d'autres. Qu'est-ce qu'on a eu à me poser comme question? Oui, j'ai eu à vous dire que Conscience Nouvelle commence son programme. Ma copine, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je commence mon programme en février. Il faut savoir que moi, je l'explique souvent, et pour ceux qui sont sur YouTube, vous connaissez mes tutos pratico-pratiques où je vous présente toujours un tableau, où je mets comment je vois l'année. Il y a certaines personnes qui voient l'année comme un carré. Moi, je vois l'année comme un rectangle. Ça vous permettra de mieux organiser votre temps. Et vous n'aurez pas l'impression que vous avez perdu votre temps. Vous allez vous dire toujours à la fin de l'année que j'ai fait ce que je devais faire en cette année. Et l'année prochaine, je ferai quelque chose d'autre, je ferai mieux. Donc, moi, je vois les années comme un rectangle, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Le plus long, c'est à partir de mars, ça fait 4 ou 5 mois jusqu'en juillet. Et après, on redescend en septembre, en août, septembre. Et la dernière ligne droite, le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, pour finir l'année. Donc, moi, je me repose en janvier. En février, je commence et je travaille beaucoup à partir de mars jusqu'en juillet. Et si je peux, si j'ai un retard, je le mets dans le tableau je le mets dans le rectangle là d'août et septembre. En septembre, je dois avoir normalement fini ce que j'ai fait. J'ai plus de retard. Pourquoi? Parce que ce que je dois faire, je l'ai donné à quelqu'un d'autre pour le faire. J'ai délégué. Et quand vous déléguez, les gens ne sont pas sûrs de faire le travail comme vous voulez et ça prend du retard. Donc, c'est ce qui fait que j'ai pris du retard. C'est ce qui fait que je travaille malheureusement encore en janvier. Sinon, je finis, je boucle tout ce que j'ai fait au grand tas en septembre. Et si j'ai un retard, je rattrape cela en octobre et en novembre, j'ai bouclé mon année. Il y a certaines personnes qui voient leur année comme un carré. Moi, j'appelle ça les 3 fois 4, 12. Ils divisent cela, l'année de 12 en 4. C'est-à-dire janvier, février, mars, avril. 4 mois, ils ont fini. Mai, juin, juillet, août. Hein, vous voyez, 3 fois 4, 12. Donc, ils divisent cela en 4 ou en 3. En trimestre, ça dépend. Donc, ils font 3, 3, 3, 3. Ça fait 4 angles. Et il y a d'autres qui le voient en cercle, c'est-à-dire ils divisent en 2. Ils travaillent de janvier jusqu'en juin. Hein, et à partir de juin, leur année est finie. Donc, ils préparent l'année prochaine à partir de juillet jusqu'en décembre. Donc, ça dépendra de vous. Ceux qui sont sur YouTube connaissent le tableau que j'ai coutume de montrer sur mes tutos sur YouTube. Et donc, je serai plus sur YouTube et sur LinkedIn à partir de l'an prochain. Mais je ne veux pas laisser ceux de Facebook parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Je vais vous parler d'un cas d'une fille là. C'est une catastrophe. C'est pour cela que je ferai très, très, très vite. Pour l'heure, je vais vous parler d'abord des réactions des raies. Il y a un ray le 31 qui m'a dit, ça m'a fait chaud au cœur, mais je ne voulais pas réagir le 31. Il m'a dit, l'année 2019, la seule chose que j'ai pu... attendez, je vais vous lire peut-être, pourquoi pas. C'est mieux de lire, non? Je vais vous lire ce qu'il a dit, c'est tellement beau. Si je le retrouve, ça serait pas mal. Hein. Je reçois tellement de messages. Il dit,
Allô, bonjour Madame Miss Mangri. Je ne sais pas si je t'ai Miss ou Madame. Appelez-moi Christelle, c'est plus facile. Je suis heureux d'être tombée sur vous encore, sur ce chemin-là au cours de cette année 2019. J'espère que 2020 sera meilleur. Moi, c'est à moi de te dire merci, très chérie. C'est pas dans la vie, on a besoin des autres. On a besoin d'entendre un autre message. Conscience Nouvelle vient avec un message différent. On parle des mêmes choses, on parle des mêmes réalités, mais Conscience Nouvelle a une façon d'expliquer la situation. C'est vrai que ça ne plaît pas, mais là, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là pour dire une vérité. Je ferai l'effort de le dire dans la sagesse et dans l'amour. Mais il faut le dire afin d'aider nos peuples à sortir de là. Si tu souffres, très cher ami, c'est parce que tu penses mal. Si l'Africain souffre, ce n'est ni lié au sorcier, ce n'est ni lié au démon, ce n'est ni lié au franc-maçon ou à l'impérialisme. Si l'Africain souffre, c'est parce qu'il pense mal. Dès que tu penses différemment, dès que tu commences à voir les choses autrement, ta vie change. Là, Dieu m'est obligé de s'imposer, obligé de plier. Donc, quand Conscience Nouvelle parle, elle analyse les choses de sorte que vous puissiez penser autrement et prendre les meilleures décisions. Il se trouve que Conscience Nouvelle, ce n'est pas seulement du développement personnel, c'est aussi du juridique parce que moi-même, je suis juriste d'affaires. Je vais commencer à donner en droit du travail, j'ai commencé à avoir des clients en droit du travail et je me rends compte au fil du temps, il y a 2-3 jours de cela, un monsieur est venu me voir pour dire qu'il a besoin d'un juriste en droit de la famille afin de donner des cours, des formations. Donc, je vais aussi donner, de plus en plus parler du côté familial du juridique. Donc, il y a 2 services que je donne. En développement personnel, en changement de mentalité, pensez autrement pour pouvoir prendre les meilleures décisions dans votre vie. C'est les décisions qui font tout de votre vie. Et si vous prenez de mauvaises décisions, c'est parce que vous pensez mal. Donc, Conscience Nouvelle dans le développement personnel, dans ce secteur-là. Et je donne aussi, je suis dans le juridique. Il y a un monsieur qui m'a dit, pourquoi je suis trop sur Internet? Il faut savoir qu'on est dans les années de l'information, on est dans les années de la nouvelle économie, on est à l'ère de l'information, de l'informatique. Même un médecin est obligé d'être sur Internet pour donner les petites recommandations, ce genre de choses-là. Moi, je connais un médecin, oui, ça va être un médecin généraliste, aucune idée, sud-américain, puisque je parle l'espagnol aussi, je le suis. Il donne des cours. Il rend les cours de médecine accessibles. Si vous allez sur YouTube, c'est l'université de nos jours. On peut tout apprendre. Donc, lorsque je suis sur Internet, ce n'est pas pour faire la jolie. C'est vrai que vous allez de plus en plus me voir, ou de moins en moins me voir sur Facebook, mais de plus en plus me voir sur LinkedIn ou sur YouTube. Mais je suis obligée de me faire connaître, de diffuser mon message. L'information n'est plus maintenant dans la main de la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Même la radio-télévision ivoirienne est sur Internet. Donc, pour pouvoir faire connaître mon message, je suis obligée d'être toujours sur Internet. Ceux qui vont sur mon mur privé, rassurez-vous, vous n'allez pas voir ma vie privée là-bas. Je ne parle jamais de ma vie privée. Mes parents détestent être exposés parce qu'ils ne font pas le travail que je fais. J'ai seulement une seule sœur qui vend des boucles d'oreilles. Allez-y, prends, j'ai mis le lien. C'est elle qui se présente avec moi. Mais si vous allez sur mon mur privé, vous ne verrez jamais ma vie privée. C'est ma conception de la vie. Mais si vous venez sur mes murs ou même sur ma page, je préfère que vous restiez sur ma page. Je donne que des informations. Dès que je fais des recherches, dès que je trouve une information, je veux partager cette information-là afin qu'on soit au même niveau de connaissance, afin d'améliorer notre vie. Et voilà, c'est pour cela, très cher, je suis sur Internet. Je ne suis pas une juriste qui travaille pour une structure. Je travaille pour moi-même. Je suis moi-même une propre entreprise. Je suis moi-même mon entreprise. Donc, je ne veux pas du matin au soir m'asseoir dans un bureau en train de travailler pour quelqu'un. Je travaille pour moi-même. Et je fais beaucoup de recherches. Donc, je suis en développement personnel et en conseil juridique. C'est pour cela que vous me voyez beaucoup sur Internet. Ce n'est pas pour faire la jolie ou que c'est parce que je suis en manque. Je n'ai rien à faire. Voilà. Donc, je suis désolée. Donc, quand vous voyez tous mes thèmes, je ne parle jamais de moi, mais je parle seulement des informations que je reçois en développement personnel, en développement spirituel, un peu en conseil juridique, en politique. Parce que moi aussi, j'ai étudié un tout petit peu de sciences sociales et politiques. Donc, tout ce que j'ai fait dans ma vie, là, me permet, même mes échecs me permettent aujourd'hui de pouvoir faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un hasard que je suis devant vous. Donc, bienvenue sur Conscience Nouvelle pour ceux qui me suivent pour la première fois. Donc, j'ai répondu à tout ça. Donc, je ne suis pas sur le net pour faire la jolie et montrer toujours mes fesses. Vous ne les verrez jamais. À moins que quelqu'un prenne mes photos. En parlant de la nudité des femmes noires qui intéressent tellement les pervers et les voyeurs, j'ai créé avec une dame du Gabon qui vit en France un groupe. Parce que Conscience Nouvelle ne peut pas tout faire.
Donc, j'ai créé un groupe qu'on appelle Stop aux nudités des femmes noires, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Vous allez vous taper sur Facebook, c'est d'abord un groupe, après ça va devenir une association. C'est à but non lucratif. Vous allez là-bas, on a commencé à mettre des informations là-bas pour vous aider au mieux. Parce que c'est pas normal que la nudité de la femme noire se retrouve sur Internet. Nous sommes des princesses, nous sommes des reines. Si vous voulez regarder du porno, vous savez où aller regarder. Le porno a détruit la vie de milliers de personnes. Ce n'est pas pour vous apprendre à pouvoir faire mieux le sexe, c'est pour vous pourrir la vie, pour vous rendre égoïste sexuellement. À la fin de l'heure, vous êtes comme des drogués, des addicts. Donc, ça, c'est une vérité qu'on ne veut pas dire aux gens. Donc, c'est pour cela qu'on a crié stop. Je réécris encore une fois. Allez-y, regardez. Donc, sinon, ça, c'est une société. Conscience Nouvelle est une société. Mais j'ai un groupe non comme un genre de ONG. Je n'ai pas encore mis cela en place comme une ONG. On a mis en place comme une structure, un groupe d'abord Facebook. On a commencé comme cela. Donc, je vous mets le nom. On a écrit stop en grand parce qu'on est fâché. Stop aux vidéos de nudité. Ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, ça ne vous touche pas. Un jour, vous allez voir les photos de vos propres maris sur Internet, les photos de votre propre soeur sur Internet. Même dans leur intimité, elles sont aux toilettes. Quelqu'un va filmer pour voir comment elles sont aux toilettes. C'est là où vous allez comprendre la gravité de ça. Ah, elles n'auraient pas dû se filmer. Faites très attention. J'ai déjà fait un live là-dessus. Allez-y, regardez. On a parlé à des gens, les gens ont reculé parce que c'est pas une chose qui rentre bien dans l'oreille des gens, je ne sais pas pourquoi. Et les gens ont peur de parler des véritables problèmes. C'est pour cela que j'ai titré, en cette année nouvelle, il faut qu'on se pose de véritables questions. Pour pouvoir avoir de bonnes réponses dans votre vie là, il faut commencer à se poser de véritables questions. Et cette année 2020, on va se poser de véritables questions. L'an dernier, c'était le développement personnel ne va pas sans le développement spirituel. Les deux vont de pair. Mais cette année, on parlera plus de ce qu'il faut se poser les véritables questions. Et on n'aura pas peur des mots. On n'aura pas peur de mots. On n'est pas là pour plaire aux gens. Les gens veulent entendre ce qui est bon pour leur esprit. Mais ce n'est pas ce qui va les aider. Les médicaments qui vont te soigner n'ont pas bon goût. Donc, on ne va pas dorer la pilule pour vous faire plaisir. Ne vous inquiétez même pas. Voilà. Stop aux vidéos. Si je ne suis pas là, il y aura toujours une autre Christelle. Il y aura une autre conscience nouvelle. C'est comme cela. On ne peut pas éviter cela. Stop aux vidéos de nudité des femmes noires. Stop aux vidéos de nudité des femmes noires. Vous savez très bien que c'est sur Internet. Ok, je crois que c'est bon. Donc, j'ai répondu déjà à ça. Et on va commencer par le premier thème, parce que je finis très, très vite aujourd'hui. Le premier thème vient de ce que j'ai vu hier ou avant-hier, je ne sais pas, une vidéo d'une femme au Gabon. Elle s'appelle Madame Mbina. Je regardais comme cela. Elle, heureusement que les Gabonais parlent en français et tout le monde comprend. C'est pas mes cousins. C'est pas mes cousins du Gabon. Du Congo, pardon. C'est heureusement. Donc, on comprend tous ce qu'elle est en train de dire. Elle a eu la force, puisqu'elle sait qu'elle est filmée en train de... C'est la vidéo comme ça qu'on veut voir. Lorsqu'il y a l'injustice. Donc, cette dame vit au Gabon. Je crois qu'elle est veuve et qu'après le décès de son mari, qui est un homme important, la famille est venue, comment on dit cela, je vais dire en français simple, hein, est venue lui arracher tous ses biens. Voilà. Et lorsque j'ai regardé cela, j'ai vu encore une deuxième vidéo, la suite, sur une plus battante. Et je me suis rendu compte que, en fait, je suis sûre que cette dame n'est pas mariée légalement. Et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je ne suis pas juriste. Vous avez une chance que vous avez, et en même temps, un éveilleur des consciences en développement personnel, et en même temps une juriste. Pourquoi je ne me suis pas arrêtée seulement à être juriste? Lorsque je travaillais dans un cabinet d'avocat, lorsque j'ai commencé mon stage et mes formations dans un cabinet d'avocat international en Allemagne, franco, parce que j'ai un double diplôme, franco-allemand. Lorsque je travaillais là-bas, c'était un couple d'Allemands. Je vais même les voir, même, si possible. Je leur dis merci. La dame, elle était spécialisée en droit de la famille et le monsieur en droit des affaires. Moi, je suis venue travailler avec son mari, mais souvent, elle me faisait travailler avec elle. Et je me suis rendu compte que je ne me sentais pas à l'aise. Lorsque le monsieur a dit, est-ce que tu veux continuer avec nous? Si tu veux continuer avec nous, il faut faire le diplôme d'avocat et tout ça. Mais je sentais dans mon être que je n'étais pas à l'aise. Lorsque je suis venue ici travailler dans une grande structure ici, lorsque je travaillais, je voyais toujours mon maître de stage d'ici. Je me souviens très bien, il va se reconnaître. Hein, monsieur, je l'appelais toujours monsieur. Je lui donnais un nom de roi. Voilà. Il va se reconnaître. Il me disait, tu t'arrêtes là.
Quand tu es juriste, tu t'arrêtes là. Tu restes au niveau de la loi. Mais mon âme savait qu'il fallait aller au-delà de cela. Parce que lorsque je coach des gens ici, à mon propre compte aujourd'hui, je me rends compte que le problème même juridique que les gens ont, le problème que les gens ont avec la loi, ça vient déjà même de leur problème de mentalité, de leur problème de ce qu'ils ont pris de mauvaises décisions dans leur vie. Donc, quand je coachais une dame dans le domaine du travail, elle avait un problème, elle voulait régler le problème juridiquement, alors que le problème qu'elle avait est un problème en développement personnel, bon, au niveau de la structure de la société dans laquelle elle travaillait. Donc, j'ai fait l'effort de lui expliquer le côté juridique, certes, mais d'aller dans un autre domaine. C'est la force de conscience nouvelle. Lorsque j'ai mis le développement personnel à côté de mon diplôme ou de ma fonction de juriste, je vous assure que j'ai trouvé mon équilibre. Tant que tu ne trouves pas ton équilibre dans la vie, c'est comme un os dans la gorge. Tu ne peux même pas, tu étouffes. Et je dis, franchement, merci à Dieu. Et lorsque j'ai vu le problème de cette dame du Gabon, Madame Mbina, je ne sais pas si je prononce bien son nom, je suis automatiquement que cette femme n'était pas mariée légalement. Je fais beaucoup de thèmes. Allez-y même sur mon Instagram, Conscience Nouvelle Ins. Je fais en 1 minute, puisque vous ne pouvez pas regarder des vidéos d'1 heure de temps. Sur YouTube, je fais plus d'1h30 de vidéos sur le concubinage et tout ça. Cette dame n'est que sans doute concubine. Je vous parie qu'elle est que concubine. Très chère dame, je me demande des femmes si elles ont des familles. Quand vous allez vous marier là, on tue toute votre famille à vous les femmes. Je reste d'abord dans le domaine de développement personnel avant d'aller dans le domaine juridique. Lorsque vous avez une famille, là, je dis encore une fois, est-ce qu'on tue tous vos parents? On a l'impression que vos parents se débarrassent de vous. Moi, j'ai des problèmes. Mes parents ne peuvent ne plus être là. Mais on a une famille derrière. Quand un homme sait que tu as une famille derrière, là, sa famille ne réfléchit pas 2 fois. Quand un homme qui t'épouse, là, sa famille, là, leur famille bizarre, là, quand ils savent que tu n'es rien pour leur fils là n'est tout que pour toi. Leur fils est ton paradis. Leur fils est ton entrée dans à Canaan. Hein? C'est ton billet d'avion pour l'Europe. Hein? Ton visa, c'est tout pour toi. C'est là ils font toute la connerie là, même si vous n'êtes pas marié devant le maire. J'ai des familles, il y a des gens, je me demande où sont les filles. Il y a certaines jeunes filles, je me demande où sont leurs parents. C'est comme si elles sont mariées à bon débarras, à une fille de moins. C'est comme une fille, c'était une charge. On se débarrasse de la fille. Donc la fille est là, elle se bat contre les nombreuses maîtresses de son mari dehors, contre les belles filles, je ne sais pas si on dit les belles familles des maîtresses de son mari. Elle se bat avec la belle famille de son mari. Elle est en guerre, elle est en permanence guerre. Alors que ça ne devait pas être ici. Si cette femme était mariée légalement, je ne suis pas sûre. Je crois qu'ils allaient réfléchir par 2 fois. Ils auraient pris les choses. Mais la police, les huissiers, seraient venus reprendre ce qui appartient à la dame. Même si c'était marié sur le régime même de la séparation de biens. Même si c'était marié sur le régime de la séparation de biens. Sans doute qu'il y a des enfants. On vient, on prend tout dans la maison d'une femme. Et puis, il y a la caméra, au lieu de faire ce petit semblant à l'Africain là, hein, on fait semblant d'être juste lorsque la caméra est allumée. Non, ils sont sérieux, ils sont assis. La dame parle, elle parle, ils sont sérieux, ils sont assis. Ils attendent qu'on éteint la caméra et puis maintenant ils vont commencer à l'humilier, la maltraiter, la jeter dehors sous la pluie. Il faut partir. Bon, comme si cette femme était là pour rendre service des services sexuels au monsieur. Des conneries comme cela. Jeune dame, quand tu vis avec un homme là, le mariage, la dot là, ce n'est pas un mariage. Je ne sais pas au Gabon comment c'est, mais avant de te marier chez dame, tu n'as pas besoin de connaître le droit, tu n'as pas besoin d'avoir étudié le droit. Quand tu dois te marier avec un homme, au lieu de chercher comment tu vas te battre avec ses anciennes copines ou ses ex-copines pour dire tu as gagné, tu as la bague maintenant là, va à la mairie, demande à quelqu'un les textes de loi. On lit les textes de loi quand vous allez à des mariages, mais vous n'écoutez pas. Vous êtes là, quand on dit quel régime vous choisissez. Le régime des... Et pour les contents, c'est tout ce qu'on a retenu. Alors que tu vas étudier un peu. Les fiançailles là, c'est un temps de préparation. Tu vas d'abord prendre des cours à l'église. Comment être marié devant Dieu. Le mariage selon le cœur de Dieu. Et après, avant cela, même Dieu ne va jamais accepter ton mariage si tu n'as pas respecté l'autorité. On respecte l'autorité. Même si c'est Satan au pouvoir, tu respectes l'autorité satanique au pouvoir. Tu prends des cours
ou tu vas voir un avocat, ou tu vas voir un juriste, ou tu vas même à la mairie. Ils ont toujours des gens qui ont des formations. Tu prends les cours, tu lis les tests, tu ne comprends pas, tu dis qu'on t'explique de façon simple. Moi-même, je ne comprenais pas souvent les choses. Je disais toujours à mes professeurs, expliquez-moi comme si j'avais 6 ans. Et on m'expliquait souvent des choses comme si j'avais 6 ans. Souvent, parce que souvent, les textes sont très complexes. On vous explique quels sont vos devoirs en tant que femme. Qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous êtes conscient de cela, lorsque vous avez pris conscience de cela, vous n'allez plus prendre le mariage comme si c'était un passeport européen, comme si c'était le visa pour entrer dans un pays. Vous allez prendre le mariage comme une protection de vos futurs enfants qui vont naître. Le mariage, là, légal, civil, légal, à la mairie, devant le maire, devant monsieur le maire, là, c'est pour protéger vos droits. De sorte que tous ces vauriens qui n'ont rien fichu dans la famille, on leur a donné la même chance que leurs frères, mais n'ont rien fichu, là. Et les petits neveux qui ne foutent rien, là. De peur que, à l'heure de la mort du monsieur, ou lorsque le monsieur est parti, ils viennent tous accaparer. Vous êtes protégés par la loi. La loi, là, c'est comme une couverture, c'est une protection. Normalement, dans un monde qui fonctionne bien. Si vous n'êtes pas marié légalement, le monsieur, moi, si je suis pas, moi, je suis pas encore mariée. Il se trouve que je meurs subitement. Vous pensez que mes choses là iront chez mon fiancé ou chez mon copain ou je ne sais pas moi, chez mon chizo, aucune idée, quelqu'un d'autre? Non. Ça revient à ma famille. Ça revient à mes frères et sœurs, à ma famille, à mes parents, mes frères et sœurs. C'est pour cela, maman Tina, là, elle ne peut pas aller à haute voix aujourd'hui. Parce que DJ Arafat n'était pas marié légalement. Maintenant, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qu'ils savaient. Qu'est-ce que les gens ont? Prédote. C'est quoi prédote? C'est quoi prédote? Vous êtes là, ce n'est pas biblique. Je vais revenir, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas légal, ce n'est pas un mot. La loi ne vous connaît pas. Il y a les concubins que la loi protège là. C'est seulement les concubins qui ont des affaires. Quand la dame parle, je pense qu'elle parle des affaires qu'elle a eu à faire avec le monsieur. Elle a construit des maisons avec le monsieur. Elle doit prendre un avocat qui verra comment. Donc, il y a un texte spécial pour les concubins qui ont une affaire commune. C'est à travers ça qu'elle pourra gagner quelque chose. Mais à part cela, tout revient à la famille. Même s'ils l'ont fait de façon villageoise, de la façon, pardon, il ne faut pas insulter les villageois, c'est les habitants d'un village, comme un citadin, c'est l'habitant d'une ville, de façon sauvage. Mais ils savent que le monsieur n'est pas marié. Pourquoi la famille n'aime pas que vous vous mariez? Pourquoi lorsque vous mariez à la mairie, là, ils sont tous malades? Parce qu'ils savent que après le monsieur, c'est vous. Après vous, c'est vos enfants. Donc, le mariage, ce n'est pas pour faire les photos sur Internet, pour montrer aux copines de vos rivales là, que vous avez gagné, vous avez pris la couronne. C'est bien beau. On fait tout ça pour pouvoir donner un peu de couleur à la fête. Mais il faut savoir que lorsque tu te maries dans ta robe blanche à la mairie, là, que tu as porté ta bague devant le maire, là, tu ne protèges pas que toi, tu protèges tes enfants. Et de vos vivants, là, faites toujours, on ne dit pas de faire un testament comme si vous devez mourir. Faites tout de sorte que vous préservez les biens de vos enfants. Parce que tous les enfants, tous les biens que vous avez appartiennent à vos enfants. Voilà. Si on donne quelques billets, là, c'est pas bienveillance qu'on le fait. Hein. C'est pas bienveillance qu'on donne un billet à la famille, hein, aux gens, aux cousins, cousines, aux neveux, là, qui ne font jamais rien dans la vie, là. Mais la famille d'abord, la femme d'abord. Parce que le mariage, c'est comme une société. Vous êtes actionnaire à 50%. Voilà. Et si l'un d'entre vous n'est pas là, vous avez 50% et les enfants que vous avez ont 50%. Donc, il faut prendre des cours. Il faut prendre des cours. Ironie du sort, il y a 2-3 jours, il y a un monsieur qui est venu s'asseoir ici. Il est moine. Il m'a dit, oui, c'est bien beau ce que vous faites, mais moi, j'ai besoin de vous en droit de la famille. Et puisque lui aussi fait du développement personnel et qu'il connaît la réalité d'ici, il m'a dit, oui, mais c'est pas les femmes qui disaient ça, une de mes soeurs qui m'a dit, elle a dit, le monsieur dit, le problème, c'est que les femmes quémant tellement l'amour que le peu qu'on leur donne, elles acceptent. Alors que c'est non négociable. Ta vie, là, c'est non négociable. Le respect qu'on te doit, là, c'est non négociable. Regarde comment on a traîné la femme dans la rue. Heureusement qu'il y a Internet. On peut filmer. Combien de femmes ont été chassées du foyer, hein, de la maison, du domicile familial?
Parce qu'elles étaient sur le concubinage, qu'est-ce que c'est un mariage? Hey, soit la loi s'adapte, prends le concubinage ou le mariage à l'église ou le mariage à la mosquée là. Prennent cela comme en Espagne. Prennent cela comme un mariage qui a la même valeur juridique que le mariage civil. OK? Vous allez voir si vous voulez me faire la dot. La prédot, mais ils vont les faire la pré-prédot. C'est-à-dire que les hommes aiment toujours se mettre dans une situation qui les arrange. Et ils vous donnent parce que vous quémandez l'amour, l'essentiel c'est bon, c'est déjà bon. La même semaine, on fait tout. Civil, dot, on fait tout en même temps. Voilà le monsieur qui est sans doute décédé. Je crois qu'il est décédé brusquement, aucune idée. Tu ne peux pas rien prédire. Et ça, la loi ne peut rien faire. La loi est stricte. La loi, elle est impersonnelle. Elle ne regarde pas parce que, bon, on va arranger cela. Nous, on n'arrange pas. Elle prend les textes et elle applique. C'est pourquoi moi-même, j'étais toujours en colère lorsque j'étais devant un dossier. J'allais toujours au-delà de ce qu'on me demandait. Même quand je faisais mes devoirs, on dit hors sujet. Parce que j'étais plus qu'un juriste. J'étais un éveilleur des consciences. J'allais au-delà de cela. Donc, quand je conseille même des gens juridiquement, je les conseille aussi en développement personnel. À prendre les meilleures décisions dans leur vie. C'est les décisions qui font tout dans votre vie. Rassurez-vous, si vous ne choisissez pas, vous avez fait déjà un choix. Je m'arrête là. Donc, voilà, c'est pour la dame là, je suis déjà 30. Donc, prenez des cours, jeune dame. Arrêtez de chercher qui demande le mariage. Prédote là. La loi ne te connaît pas. C'est pour cela que Napoléon a dit aux concubins, si vous ignorez la loi va vous ignorer. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu es seulement sous la protection de la loi si tu es marié légalement devant le... Même les homosexuels se marient maintenant. C'est quoi? Mariez-vous. Allez-y à deux. Après, vous pouvez faire la longue robe de mariage là. Je remercie toutes les filles qui ont écouté mon message aujourd'hui et qui ont fait le reste. Moi, je ne te dis pas bon mariage si tu n'es pas marié devant la loi. Parce qu'en tant que juriste, ma conscience même m'oblige à ne pas applaudir. Mais à vous éveiller en tant qu'éveilleur des consciences pour dire non. Tant que tu n'es pas marié à la mairie, tu n'es pas encore marié. Et à l'église, je crois que pour les protestants, c'est la bénédiction nuptiale. Elle bénit ce que la loi, le civil a fait. Donc, tant que tu n'es pas marié au civil, normalement, tu ne dois même pas te marier à la mosquée, tu ne dois pas te marier normalement à l'église. Et pour les catholiques, puisque je suis moi-même catholique, vous voyez pour ma chaîne, je crois que nous, on appelle ça chez nous, c'est un sacrement. Au même titre que le sacrement de l'ordination des prêtres. C'est pour ça qu'on ne peut pas divorcer. Si tu es marié à l'église, tu ne peux pas divorcer. Donc, avant d'aller vous mentir, on va vous mentir dans des mariages à l'église. Moi, je connaissais, lorsque j'étais en Allemagne, une fille comme ça qui allait se faire blaguer comme ça dans des églises, là. Ils sont allés faire la bénédiction nuptiale. Elle croyait qu'elle était mariée. Tu rigoles ou quoi? Déjà, même les Européens, ils n'aiment plus l'église, ils ont plus la foi. Et toi, tu viens les embêter avec ta foi. C'est le mariage selon l'église. Non, l'église ne peut pas aller contre ce que l'autorité fait. Même si souvent, ils ont des lois qui sont contre nature, mais elle respecte cela, elle prend note. Mais le civil ne doit pas se mêler de ce que le religieux fait et le religieux ne doit pas se mêler de ce que le civil fait. C'est pour cela qu'on dit, rendez à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Le civil fait ce qu'elle a fait, le religieux fait ce qu'il a fait. Le religieux ne va pas dans la science. Pour savoir si Dieu, là, techniquement, voilà. Mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, bienvenue sur Conscience Nouvelle. Donc, cette dame-là, que ça serve de leçon à beaucoup de jeunes filles, on est en 2020. Posez-vous les bonnes questions. Ne prenez pas prédote pour faire mariage. Prédote. Moi, je suis choquée. Prédote. On ne t'a même pas encore doté, on t'a prédoté. Et pour toi, c'est un mariage. Vous qui mourrez, vous avez une expérience de vie très courte, de 50 ans là. C'est vous qui prenez n'importe quoi pour... On va attendre 20 ans de mariage comme nos mamans. Vous reprenez toujours les mêmes erreurs que vos parents, que nos tantes. Les mêmes erreurs qu'elles font là, c'est ce que vous faites. Après, vous dites que non, dans notre famille là, il y a les pagnes blancs. Fichez la paix aux ancêtres. Il n'y a pas de pagne, il n'y a pas de... Ils n'ont pas scellé quoi que ce soit. Vous avez les mêmes façons de penser. C'est ce qui vous tue. Donc, j'ai fini. Je vais sur un autre sujet. Il y a un monsieur qui a une structure ici à Abidjan, qui est d'origine libanaise, qui s'appelle Hassan Hayek. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Il a créé un groupe, comme moi j'ai créé maintenant là, mais lui il a créé il y a 10 ans, 20 ans de cela, qu'on appelle Secours ou la rescousse. Aucune idée, je n'ai pas en tête, mais les gens vont savoir de quoi. Les bénévoles, c'est du bénévolat.
ils aident tous ceux qui sont en difficulté. Ces gens, ça ne peut pas prendre leurs soins en charge. Ils ne peuvent pas se soigner eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Les gens qui sont très, très pauvres, qui ne peuvent pas prendre soin d'eux. Je pense que c'est comme cela. Et qui sont dans des hôpitaux et qui meurent sans soins, sans argent et tout ça. Et qui. Moi, je le vois souvent, c'est triste. En Afrique, c'est le seul pays où tu meurs parce que tu n'as pas d'argent pour te soigner. C'est vrai qu'on ne comprend pas ce qui n'est pas comparable. Mais lorsque j'étais en Europe, je me souviens très bien que j'avais fait piquer une crise. Les gens ne savaient pas de quoi je souffrais. J'ai appelé la police au lieu d'appeler l'ambulance. La police a automatiquement, sans savoir ce que je suis en train de dire, automatiquement appelé l'ambulance. Essayé de me localiser. Le peu que je pouvais dire là, j'ai dit. Ils sont venus, ils m'ont pris directement à l'hôpital. On demande qu'est-ce que j'ai. Mais il fallait les voir. Emergency. Ce que vous voyez à la télé, la vérité. Si c'était les. Ils voient que je suis noire, ils savent que c'est une négresse qui est là, ils pouvaient me laisser mourir. Mais ils sont là, oui, ça va aller. Est-ce que tu réponds? Est-ce que ça va encore? Tu es encore là? Tu es avec nous encore? Reste avec nous. J'ai été hospitalisée, on m'a mis aux infectieux parce qu'on ne savait pas de quoi je souffrais. On dit, nous les noirs, on est toujours en train de voir, c'est parce que je suis noire, on pense que j'ai une maladie sale. On ne savait pas de quoi je souffrais. Qu'est-ce que j'avais comme infection? Donc, on m'a mis en quarantaine. On a fait tous les examens possibles. On n'a rien vu. On m'a libéré après quelque chose. Avant de demander maintenant où se trouve mon sac à main et pour dire que est-ce que j'ai une carte d'assurance et tout ça. Et puisque mes soins étaient plus que l'assurance, donc j'ai payé seulement le reliquat en tant qu'étudiant déjà. Si c'était en Afrique ici, je suis déjà morte. Les gens meurent ici comme des poulets. Pourquoi? Parce que nous, les Africains, nous n'avons pas l'amour pour les autres. On ne se met jamais à la place de l'autre. Une jeune dame comme cela, le monsieur l'expliquait, ce Hassan Hayek là, expliquait qu'un bébé de 10 mois est mort de façon tragique parce que les parents n'avaient pas 1 million à décaisser pour une clinique privée, puisque les cliniques publiques étaient bondées. Mon Dieu, créer beaucoup Cette dame vient d'un village, donc elle a payé le transport jusqu'à venir à Bison. Créer des centres de formation, des centres hospitaliers dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, de Grâce et africaine. Au lieu de créer les matuvus, même s'il n'y a pas de route même, on peut prendre un seul avion, un seul hélicoptère, aller dans différentes régions. C'est mieux que ça, que cette absence de lieux sanitaires. Fermez un peu les pastorats, je ne sais pas moi. Heureusement que chez nous, catholiques, pour être prête là, toi-même tu vois les conditions, ça te coupe même l'appétit. Vœu de chasteté, vœu de pauvreté, vœu d'obéissance. Les 3 choses que tout le monde déteste. Je déteste l'obéissance, je déteste la chasteté, je déteste le vœu de pauvreté, même si je ne suis pas dans le bling, 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 bling. C'est les choses que nous on déteste, heureusement. Sinon, on aurait vu que à 90% que des prêtres ici, puisqu'ils vivent à l'église. Il faut fermer un peu les églises, créer des centres. Créer plus de médecins et apprendre à l'Africain à aimer les gens qui ont la même couleur que lui. Les Africains doivent apprendre à s'aimer. On a un problème d'amour et c'est sur ça que les gens jouent. On peut voir des gens mourir. Il y a un monsieur qui même ce matin, j'ai vu, avant d'aller à l'église, c'était choquant. On va chercher quoi à l'église? Dieu va nous chasser devant les églises. Il était devant moi. J'avais 10 mois, je mourrais où vous étiez. Ils sont assis à l'église, ils pensent que c'est leur dîme, leur n'importe. Dieu va fiche quoi avec ça. Ils s'en fichent de tout ce que vous faites. Mais on laisse une petite fille de 10 mois mourir. C'est la volonté de Dieu. Et le monsieur essaie de parler. Et il partait qu'il y a des gens qui disent, c'est pas tout on dit. Et il faut arrêter de se taire. Si vous vous taisez, vous serez complice d'une chose que vous ne pouvez même pas calculer. Parce qu'à l'heure de votre mort, Dieu va vous réclamer cela. Cet acte-là, qu'est-ce que vous avez fait avec? Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Lorsqu'une petite fille de 10 mois mourait, lorsque moi, Jésus, je mourais lorsque j'avais 10 mois, où vous étiez? Où vous étiez? Non, c'est une histoire d'argent. Parce que l'argent a pris le dessus en Afrique. Rassurez-vous, en Afrique, c'est le sexe et l'argent qui règnent. Dieu ne règne pas ici. J'ai porté ma chaîne là. C'est faux. Hein? C'est l'argent et le sexe qui règnent ici, en Afrique. Une dame comme ça, comme elle ne peut pas aller dans des églises où on prêche la prospérité, on prêche l'argent. Parce que sans argent, elle a perdu son enfant. Si elle avait cet argent, elle aurait pu sauver son enfant.
Donc, c'est l'argent qui règne. C'est l'argent qui est maître. Moi, quand je vois des gens s'asseoir à faire le panafricanisme de merde là, je les regarde, je dis, balayez devant vos potes. Je préfère 1000 fois un raciste qu'un tribaliste. Je préfère 1000 fois une personne qui ne m'aime pas parce qu'on ne se ressemble pas qu'une personne qui me ressemble et qui me déteste. L'Africain ne pense pas que, mais comment cette fille que vous voyez là, comment elle mange? Comment celui-là, celui que tu ne payes pas là, comment il mange? Moi, je vois plein de cas ici. On veut me rapporter à chaque fois des cas. Souvent, je suis en pleurs. Je ne peux même pas dormir la nuit. Je dis à Dieu, moi, je n'ai pas la force de pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Si on n'est pas nombreux à parler le langage qu'il faut, on parle toujours ce langage politisé. Moi, Christelle, je ne pourrais pas faire le travail que je suis en train de faire. Je préfère 1000 fois quitter ce monde. Mais c'est incroyable. Des gens te voient, ils ne savent pas comment tu vis, comment tu manges. Nous, on a fait l'Europe. Le blanc va faire les calculs. Toi, tu as besoin de 400 € en tant qu'étudiant pour vivre. Tu as besoin de temps, tu as besoin d'un minimum dans la vie. Tu ne vas pas être riche, mais tu as le minimum pour vivre. En Afrique, là, on n'a pas le minimum. Je suis dans un quartier chic. Mais rassurez-vous, du 1er janvier jusqu'au 3 par là, on a vu que des gens qui quémandent. La mendicité, des gens qui viennent mendier. Qui n'ont même pas l'argent pour se soigner. Pour acheter un médicament générique. Ils sont dans des quartiers chics. 3 personnes comme cela de la fin de l'année 2019 jusqu'en début de cette année. Mais par exemple, tu ne peux pas donner ton argent. Je n'ai rien. Souvent, je n'ai que 500 francs. Je peux pas 1000 fois donner ces 500 francs. Je peux pas 1000 fois donner ces 500 francs. On voit des gens mourir. Ce matin, il y a un monsieur qui a, avant d'aller à l'église, il y a un monsieur qui a filmé une femme enceinte qui était dans un taxi. Il n'y a même pas les premiers soins. Il n'y a même pas des gens qui veulent s'approcher. Elle est enceinte. C'est ce qu'il disait, elle est enceinte. Ils sont là, puisqu'ils ont vu que le monsieur est en train de filmer. Ah, elle fait quoi là-bas? Mais elle est assise là-bas. Mais une femme enceinte, nom de Dieu. Elle en travaille tout son corps là. Il y a des déchirures quelque part. Nom de Dieu. Parce qu'en Afrique, beaucoup de personnes embrassent des métiers que par nécessité, pas par amour. Moi, je ne me suis pas vue en train de faire être avocat. Je n'ai pas senti la vocation, j'ai abandonné. Je n'ai pas dit, ah, parce que j'ai faim. C'est vrai que je suis dans un pays qui me permet d'avoir le choix. Mais en Afrique, puisqu'on n'a pas le choix, on devient policier, on devient infirmière, on devient ça, on passe les concours. Et puis après, les greux montent, tout nous énerve. On met la vie de quelqu'un d'autre en jeu. On est devenus des assassins. On ne s'en rend pas compte. Après demain, c'est temps de notre vie. Mais Dieu nous regarde tous, heureusement. Hein. Dieu nous regarde tous, Dieu nous voit tous, heureusement. Qu'il parle. Et là, vous allez venir l'insulter, il n'est pas ivoirien, des tribalistes que vous soyez. Et vous parlez des racistes. Taisez-vous, on ne veut plus vous entendre. C'est la toute dernière fois que vous parlez des racistes. Eux, au moins, ils ne vous aiment pas parce qu'on ne se ressemble pas, on va s'aimer. Pourquoi? Je ne suis pas obligée de t'aimer, on ne se ressemble pas. Tu n'es pas ma soeur. Il faut qu'on se dise certaines vérités pour que l'Africain comprenne. On est là, on cache, on est dans des faux jeux là. Oui, si on ne faut pas. Et puis, il y a des gens, puisqu'ils sont toujours dans la vengeance, ils sont toujours dans la destruction, il faut taper poteau. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'on aille détruire la clinique. On n'est pas dedans. Mais s'ils ne font pas, quelqu'un ne fait pas son travail, il faut le dire. Ça, dans ce genre de cas-là, on a besoin de vous dire de faire votre travail. Vous n'aimez pas un travail, quittez le travail. Quittez ce travail. Vous n'aimez pas un travail, quittez ce travail, je vous en supplie. Il ne me reste que 2 minutes. On m'a parlé d'une jeune fille, ça c'est le tout dernier thème. On m'a parlé d'une jeune fille qui me suivait même dès le départ. Et une de ses amies m'a appelé pour me dire, je vais camoufler. Que cette jeune fille-là suit un catéchisme, elle est sans doute catholique, elle suit un catéchisme, elle a abandonné et elle sent que sa copine est devenue bizarre. Donc, elle m'envoie les messages de sa copine. Et on voit exactement que la fille est devenue bizarre. Elle commence elle reçoit des messages des personnes qui leur disent que Dieu n'est pas dans la religion, Dieu c'est la relation. Et j'ai noté ce genre de choses. Je l'écoute depuis des mois. Que Dieu n'est pas dans la religion, mais dans la relation. Dieu n'est pas superficiel, il faut présenter la chrétienté, il ne faut pas présenter la chrétienté comme une religion, mais une relation avec Dieu. Et
plein de choses. Puisque je suis en retard, je ne vais pas tout dire. L'an dernier, la ligne directrice de conscience nouvelle était développement personnel et développement spirituel. Rassurez-vous, je n'ai pas voulu embêter ceux de ma page avec les formations théologiques. Donc, j'ai mis beaucoup de formations sur mon mur privé. Et je fais beaucoup de thèmes, 4 thèmes comme cela ici, pour expliquer la foi catholique, puisque je suis catholique moi-même. J'ai expliqué beaucoup de choses, j'ai mis beaucoup de liens. Mais c'est comme si les gens, comme d'habitude, veulent entendre ce qu'ils aiment entendre ce qu'ils veulent, mais pas ce qui est. Et la jeune fille allait se faire baptiser comme cela, alors qu'elle ne sait pas que ces gens-là sont des hérétiques. Je n'ai pas le temps de lire, mais je crois que beaucoup de personnes ont besoin de dictionnaire et non de Bible. La Bible, là, tu ne peux pas l'interpréter seule. La Bible s'interprète à la lumière de l'Église, à la lumière selon l'interprétation des pères de l'Église. J'étais choquée, même je causais avec un monsieur, il ne savait même pas ce qu'est les pères de l'Église. Quand Jésus est mort, là, ses premiers disciples là, ont eu l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre ce que Jésus disait. Certains ont eu à mettre sur papier. Mais malgré cela, c'était compliqué à comprendre. Mais ils ont eu à expliquer, avec l'Esprit Saint, à leurs disciples, qu'on appelle les pères de l'Église. C'est-à-dire quoi? Jésus a eu des disciples, Jean, disons Jean. Jean a eu Saint Antioche, comment il s'appelle? Saint Ignace d'Antioche, comme disciple. Donc, c'est un père de l'Église. C'est comme Saint Irénée, c'est un père de l'Église. Polycarpe, c'est un père de l'Église. Ceux-là ont fait des documents où ils ont expliqué comment comprendre la Bible. Parce qu'avant, il n'y avait pas la Bible. La Bible est née au 4e siècle. Il faut connaître l'histoire. On n'appartient pas à une religion pour dire, tu ne vas pas dans un pays sans connaître l'histoire de ce pays. Tu ne vas pas avec un homme sans savoir l'histoire de cet homme. Tu ne vas pas dans une religion sans connaître la religion. Et il y a plein de propagandistes et de propagandistes en propagandistes. Dans le protestantisme, on est arrivé aux hérétiques. On est arrivé aux hérétiques. Viens dire allô aux gens. Non? Une ma soeur, elle est stressée en ce moment. Donc on est arrivé à des propagandistes. Ils racontent tout et n'importe quoi. Ils induisent beaucoup de jeunes sur Internet à les suivre. Je suis le nouveau Jésus. Je suis le nouveau. Il y a un nouveau pape même au Bénin, Christophe 23. Un nouveau pape. Même le pape au Vatican n'est même pas au courant de cela. Et c'est toujours en Afrique. Rassurez-vous, la foi a fui l'Europe. La foi, croyant trouver refuge comme Jésus refuge en Égypte, en Afrique, la foi s'est rendue compte qu'il y a trop de folklore. La mentalité des gens là, c'est pas ça. C'est en train d'aller en Asie. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui commencent à récupérer la foi chrétienne. Et quand tu les vois vivre même, tu sens que Jésus est content quelque part là-bas. Donc, ils sont là en train d'induire beaucoup de jeunes dans l'erreur et à leur propre perdition. Et quand j'entends surtout ces gens-là dire que non, la religion, c'est pas la religion qui est bonne. Être chrétien, c'est pas la religion, c'est les relations avec Dieu. Hey, prenez un dictionnaire. Prenez un dictionnaire. Je dis merci à mon papa. C'est le plus grand héritage que mon père m'a laissé. Il ne faut jamais discuter avec des gens qui ne connaissent même pas les notions des mots. Avant de discuter, il faut comprendre le sens de ces mots. Parce que les mots ont leur origine, leur étymologie. Prenons, c'est quoi une religion? Voilà, ça c'est un dictionnaire, le petit Robert. Prenez quelque chose d'autre si vous voulez. Ou vous tapez Google, religion c'est quoi? Religieux, religieuse d'abord. Au sens pieux, latin religius, scrupuleux et pieux, famille de religion. Donc on dit religion c'est quoi? Religion qui concerne les rapports entre l'être humain et un pouvoir surnaturel. J'ai un autre dictionnaire qui dit même, c'est un lien, c'est être en relation avec un être divin. Dans le Flammarion. Tapez sur Internet, vous allez voir plusieurs définitions. Donc, être en religion, c'est être en rapport avec un être divin. C'est une simple réflexion. Hein? C'est une simple réflexion. Au lieu de jouer sur le mot pour induire les gens en erreur, pour ne plus suivre les églises établies depuis des siècles. Pour qu'ils viennent dans vos églises là pour vous enrichir, payer vos vestes et vos costumes et payer le coût d'une université de vos enfants. Ça suffit. Ça suffit.
Quand tu es en relation avec un être divin, là, tu es dans la religion. Il y a la religion ancestrale. Ce que nous, on avait là, vaudou, parler aux eaux, les bouddhistes et tout ça, ça c'est les religions. Le paganisme, ça c'est les religions ancestrales. Après est venue les religions révélées. Le judaïsme, ensuite le christianisme, ensuite, après on a découvert qu'il y avait l'islam. Après, ils sont venus après les protestants. Mais il y avait les premières bases des protestants. Après, ça allait c'est devenu un désordre maintenant. Tout le monde se lève, tout le monde dit n'importe quoi, tout le monde prend la Bible. Je suis inspiré, comme dit un prêtre, alléluia, Dieu m'a parlé, alléluia, et c'est fini. On crée n'importe quoi, on interprète la Bible n'importe quoi, et on met tout le monde en danger. Quand tu es en relation avec un être divin, tu es dans la religion. Peut-être que vous pensez à la religiosité, c'est-à-dire au côté pieux, c'est-à-dire cette couverture-là, ce côté hypocrite de la religion, c'est-à-dire être lié aux lois. La Bible dit, toujours c'est vous, la Bible dit que, mais tu n'appliques rien de la Bible. Tu n'as pas des actions d'amour, de charité qui révèlent que tu es un chrétien. Tu as l'esprit d'amour de Dieu ou de Jésus en toi. Ça, je peux comprendre. Mais de dire que c'est la religion n'est pas une bonne chose, c'est un mensonge. C'est un jeu de mots pour tromper les gens qui ne sont pas trop futés dans la tête ou qui n'ont pas trop de grandes connaissances. Vous êtes des hérétiques. Je vais vous lire hérétique, c'est quoi? L'hérésie. L'hérésie, c'est un mot latin. Tous les mots sont des mots latins ou grecs. Le français, là, ça vient de deux langues. Le latin, le grec, je vous dis toujours. Donc, quand tu vois un mot, prends le mot, s'il te plaît. Regarde, va prendre un dictionnaire, regarde le sens de ce mot et tu vas comprendre mieux les choses. Et les gens vont avoir arrêté. Ces gens qui n'ont pas mis pied à l'école, qui subitement, par l'opération du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas parlé aux gens depuis 2000 ans. C'est maintenant, là, l'Esprit Saint va venir vous parler. Des conneries comme celui-là. L'hérésie, doctrine, opinion émise au sein de l'Église catholique et condamnée par elle comme corrompant le dogme. Le dogme, c'est une vérité révélée que l'on met sous forme de loi maintenant. Voilà, ce n'est pas une invention. Quand j'entends souvent des pasteurs parler, je me demande d'où ils sortent. D'où ils sortent, de quelle école théologique ils sortent. Parce qu'ils racontent que des mensonges. À un moment donné, ça suffit. Vous prenez un dictionnaire, on ne veut plus vous voir avec des Bibles. Prenez un dictionnaire et fichez la paix aux gens. Il y a des dictionnaires bibliques. Prenez un dictionnaire biblique pour voir ce mot, ça veut dire quoi. Une doctrine, ça veut dire quoi? C'est un enseignement. Ce que Jésus a donné là, ça s'appelle une doctrine. La doctrine de Jésus-Christ. J'étais choquée de voir qu'un protestant ne savait même pas que la Bible, c'est l'Église catholique a mis en place au IVe siècle. Il n'y avait pas de Bible avant. Donc, c'est elle qui a retiré des livres et qui a mis des livres. Donc, si elle ment là, vous êtes dans la merde aussi. Donc, fermez-la. On ne veut plus vous entendre. Si vous voulez des clients dans votre église, ne prenez pas le nom de Dieu pour induire toutes ces jeunes filles en erreur. Et la fille, elle s'est fait baptiser dans une piscine comme cela. Parce que les jeunes là veulent rapidement les choses. Nos parents ont mis 20 ans, 30 ans pour construire leur vie. Mais les jeunes là, de micro-ondes, la génération micro-ondes, là, ils veulent mettre quelque chose, le café dans le micro-ondes. Génération McDonald's, fast food. Ils veulent tout avoir rapidement, vite quitter la maison des parents. Sans doute, on dit, oui, la religion dans laquelle tu es là, elle n'est pas bien. Tu veux faire nier Dieu. Tu veux faire nier Dieu. Il n'y a pas plus grand péché que de dire que Jésus, le baptême que j'ai eu là, c'est un faux baptême. Même Moïse là n'est pas rentré dans le paradis, dans la terre promise. Parce qu'il a douté de ce que quand il a frappé le rocher là, ce n'était pas sûr que Dieu ait agi. De dire non, mon ancien baptême n'était pas bon, c'est le nouveau qui est bon. Parce qu'on m'a plongé. Parce qu'ils ne comprennent pas français. Ils ne savent pas que baptiser, ça veut dire immerger. On t'immerge dans l'eau ou on t'immerge dans le Saint-Esprit. Peu importe, on met une petite goutte d'eau, c'est la quantité, la qualité. Pas la quantité, la qualité de l'esprit que tu reçois. La fille est tellement triste, sa copine écrit, je ne pouvais même plus dormir. Souvent, j'ai dit à Dieu, je suis fatiguée. S'il faut quitter ce monde, il faut partir. Parce que je n'ai pas la force. Je suis toujours amaigrie. Je tente de prendre quelques kilos. On me renvoie à ma 5 personnes. Où est-ce qu'elle a mis? Elle est tellement triste.
Parce que sa copine pense qu'elle va aller là-bas, elle va trouver un mari. Dieu est devenu un féticheur pour vous. Dieu te donne une seule chose, la paix du cœur. C'est sur ça que tu construis ta vie. Si vous pensez que vous allez aller, Dieu va vous donner un mari, on vous donne des maris, après on voit votre vie est bizarre. Vous venez me voir pour parler d'un divorce, vous allez comprendre. Oh, où sont les tests là? Et puis, je me citer les évangiles et tout ça là. Hey, c'est l'église catholique qui a retiré des livres, qui a mis des livres, qui a retiré, qui a mis des livres. Voir qu'est-ce qui est inspiré, qu'est-ce qui n'est pas inspiré. C'est qui a classé. C'est pas classé, hein? C'était des livres ici. On a cherché même le livre de... Un prêtre me disait, ils ont cherché le livre de l'Odyssée, l'épître de l'Odyssée de Paul. Parce que Paul dit aux Corinthiens, la lettre que j'ai eu à vous écrire là, l'épître, parce qu'avant là, on envoyait des épîtres aux différentes églises. Il y avait l'épître, même on lisait même l'épître Saint Ignace d'Antioche. On lisait pour tout le monde. Moi, il y a d'autres, on a mis, il y avait des didachés. Apprenez tout ça. Et l'épître de l'Odyssée, là, c'est perdu. Donc, dans la Bible, là, tout n'y est pas. L'essentiel y est, mais tout n'y est pas. C'est l'église qui, à travers des didachés, à travers des explications, les pères de l'église, c'est sur ça même qu'on s'appuie pour mieux comprendre la Bible, qu'on a mis. Il y a la parole à la moi-même, ma parole est infinie. Je peux même pas. Aujourd'hui, je vais faire souvent des cassettes pour vous, des audios pour vous. Mais mes connaissances sont tellement que j'ai du mal même à canaliser. J'ai besoin même de quelques mois pour mieux canaliser mes connaissances. Mais ce n'est pas les connaissances de Dieu là. Que tu vas mettre dans un petit livre. Même Jean a dit que si on veut écrire tout ce que Jésus a fait là, aucun livre ne peut contenir. Et toi, tu dis que tu es là-dedans. Donc, il est là, il cite, la fille dit que sa copine ne fait que citer les versets. Citer les versets. Les versets là, c'est l'église qui a dit, Luc vient avant Jean. Jean vient avec, c'est nous qui avons classé. On a cherché tout, on a pris tous les livres qui fusaient de partout. Et on a dit, OK, selon ce que les pères de l'église ont dit, et selon l'esprit, ça c'est inspiré par Dieu. Ce livre n'est pas inspiré par Dieu. Parce que c'est pas venu, c'est pas comme le Coran, c'est pas descendu du ciel. Donc, ils ont écrit par témoignage les évangiles, et puis par action du Saint-Esprit et par leur propre raisonnement. Donc, ce qui est bon, on enlève. C'est un peu comme l'évangile de Jacques. L'évangile de Jacques, là, on dit que mon mari était une... Lorsqu'elle est née, c'était les oiseaux qui la nourrissaient. Il y a un prêtre qui donne très bien. Moi, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je peux dire, et ceux qui sont au Cameroun. Au Cameroun, c'est le Père Ave Marie. Tapez le Père Ave Marie qui donne des enseignements. C'est pour cela chaque jour, je mets des enseignements. Cette année, bon, ce n'est pas la ligne directrice de Conscience Nouvelle, mais l'année passée, durant toute une année, je mets que des enseignements théologiques. Au Cameroun, c'est le Père Ave Marie ou Caravane d'évangélisation tapé. Et en Côte d'Ivoire, il y a le Père de Saint-Jean de Cocody, Hippolyte Anigori, qui explique. On dit que mon mari là, c'est les oiseaux qui lui donnent à manger. Elle ne se nourrissait pas. C'est là l'église, ayant l'esprit de Dieu, a dit non. Ah, même Jésus, même on n'a pas fait cela. Donc on a retiré l'évangile de Jacques, mais on a gardé son épître. On a retiré son évangile, on a caché. Ça veut dire apocryphe. Apocryphé, c'est en grec caché. On a caché cela. Mais on a retenu quelques vérités là-dedans. Comme les parents de... Comment vous savez, vous, que les parents de mon mari s'appellent Anne et Joachim? Quand il a posé la question, j'étais choquée. J'ai vu partout, il n'y a pas. C'est dans l'évangile que l'église catholique a retiré de la Bible, qui est apocryphe, parce qu'on a caché. Pas parce que tout est mauvais, il y a des diffamations. Donc, on a retiré, on a caché cela, apocryphé, caché cela, cet évangile. Il y a l'évangile même de l'enfance qui relate l'enfance de Jésus. Saint Jacques relate l'enfance de maman Marie. Pourquoi nous on dit l'Immaculée Conception? Les gens ont écrit là-dessus. Ce n'est pas la Bible, là. Tu ne vas pas la prendre pour faire la théologie. C'est là où on sait que les parents de Anne et Joachim s'appellent, les parents de maman Marie s'appellent Anne et Joachim. C'est l'église qui a dit. Ce n'est pas dans la Bible, donc elle n'a pas de parents. Ce n'est pas biblique. C'est comme aujourd'hui, demain on va fêter l'épiphanie. Ce n'est pas biblique, le nom des rois mages. C'est parce que nous on le sait. C'est un peu comme le Père Ave Marie le dit. Il dit, même si Jean n'avait pas relaté la résurrection de Lazare, l'Église allait toujours croire en cela. Parce qu'il y a toujours des documents où on a relaté cela. C'est un fait qui ne sont pas dans la Bible. On a seulement gardé l'essentiel.
Il est là, il envoie plein de messages à la jeune fille. Et la jeune fille est tourmentée. Luc 9, 25. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Il se détruisait, et puis il raconte, il ne savait même pas écrire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que les gens sont émerveillés. Et on a cité des évangiles, on a cité quelques articles, on a cité quelques versets bibliques. Ah, ils sont de Dieu. Après, ils vont coucher avec vous, mais fermez-la. Après, ils vont coucher avec vous, mais fermez-la. Ne venez pas après dire, celui-là, c'est pasteur-là. Non, fermez-la. Je ne veux même plus vous entendre. Vous fatiguez le monde. De nos jours, là, si tu ne sais pas des choses, c'est choquant. Et sa copine est triste. Sa copine est triste. Arrêtez. Il y a des églises qui sont établies depuis 2000 ans. Dieu ne va jamais se dédier. L'église va pécher. Dieu, là, il ne nous aime pas parce qu'on est parfait. L'église de Jésus ne sera pas parfaite parce que c'est fait d'humains qui se sont rassemblés, qui sont des pécheurs. Il mêle toujours avec cette église. Il réforme toujours cette église. Il lui donne certaines forces pour renaître. Il aura toujours comme dans une société ou dans une entreprise, il y a toujours des malfrats, il y a des gens qui veulent voler de l'argent, il y a d'autres qui font bien leur travail. C'est comme cela. Non, cette église n'est pas bien. À la fin de l'heure, on ne crée que des païens. Parce qu'ils ont créé, non, l'église catholique n'est pas bien. On va chez les évangéliques parce que là, on parle, là, c'est la véritable relation avec Dieu. On s'en va. Après, non, le pasteur veut mon argent. Non. Donc, on ne va pas, on va chez où il y a un vrai ouin. À la fin de l'heure, mon cher, c'est mieux de lire sa Bible à la maison seule. C'est la relation avec Dieu seulement. Je te dis une chose. Si Jésus voulait seulement une relation avec Dieu, il n'aurait pas eu besoin de 12 apôtres pour porter son message. Il n'avait pas besoin de naître comme un bébé dans une mangeoire, dans la misère totale. Ok, c'est parce qu'il a besoin de nous. Il nous a créés sans nous, comme dit Saint Augustin, c'est un docteur de l'église. Tu as les pères de l'église et tu as les docteurs de l'église. Qui ont expliqué tout. Et tu as les mystiques qui ont fait des révélations dans l'église. Il faut connaître tout ça. Dieu t'a créé sans toi, mais il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour pouvoir te sauver toi-même. Il a besoin que tu participes à cela. Donc, il faut arrêter. Je crois que j'ai été assez longue. 1 heure, c'est bon. Voilà. Donc, je voulais vous lire encore 2-3 choses, mais je crois que c'est bon parce que franchement, cette jeune fille comme cela, je ne sais pas comment elle va revenir à la raison. Comment dire à cette jeune fille de revenir à la raison? Parce que là, elle cherche comment elle va trouver un lieu où on fait des miracles. Elle va finir ses études, elle va trouver un mari, elle va trouver... Dieu n'est pas un féticheur. Ce n'est pas l'automate. Tu mets une pièce et puis tout se réalise. Il faut porter ta croix un peu. Donc, voilà, je crois que j'ai assez dit. On se revoit une prochaine fois en janvier, non, en février, parce que je me repose pendant un mois. Voilà, je pense que dans un mois, c'est quand? Il faut qu'on voie. Hein. Je vois la deuxième journée, le 9 février, la deuxième journée de février, le deuxième dimanche. Donc, j'étais avec Mangré Christelle Akossi. Faites très attention à ce que vous écoutez. Faites très attention au message qu'on vous donne. Il n'y a pas d'autres religions. Il n'y a pas d'autres prophètes qui vont venir. Un prophète Kakou. Il n'y a pas d'autres. Tout est déjà accompli à la croix. C'est fini. Il a créé sa religion. Il a créé sa religion là. Depuis la croix. Avant, là, c'était résumé seulement à Maman Marie. Et après, quand il est ressuscité, les autres ont commencé à croire. Et il leur a donné son esprit. Ils ont commencé à créer leur église. Ils ont mis au 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ, 3e siècle. Et ça a évolué. Cette église-là est évolutive. Il dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, j'ai bâti mon église ou je bâtirai ma Bible. Dieu n'a pas créé de Bible, il a créé une église. Jésus, pardon. Pour les musulmans, il y a Mahomet. Vous savez très bien de quoi je parle. Je parle de ce que je connais. Donc, voilà. Si j'étais musulman, je me serais venu avec un foulard là et puis vous embêtez quoi. Donc, maintenant, souffrez de mes croix et de mes médailles miraculeuses. Voilà. Bon. Je vais vous mettre un peu de musique et puis, voilà. Évitez d'écouter ces hérétiques là. Voilà. Maintenant, ils prennent l'épître de Paul pour dire la polygamie. Hein. Ils pensent que la Bible, c'est fait pour leurs propres besoins. N'importe quoi. La polygamie est acceptée. Puis ils sont contents. Puis ceux qui veulent ce genre de message, ils l'écoutent. Après, leur vie est détruite et puis ils embêtent tout le monde dans le quartier. Je vous mets le patron. Tu n'aimes pas, mais tu es calé quand même. Voilà.
Donc, cette année, elle sera une année chaude, bizarre en même temps, mais passionnante. Parce qu'on parlera le langage qu'il faut. On ne va plus se taire. On n'est pas né pour se taire. J'aurai toute l'éternité pour me taire. Voilà. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Voilà, c'est bon. Bon, en ce moment, je lis Le soir approche et le jour baisse. Je vous présente toujours Robert Sarah parce que c'est le thème cardinal génial, Dieu ou rien. Voilà. Je n'ai pas de religion. Tu as toujours une religion. Soit tu as une religion ou tu es sans religion. Il y a Dieu et il n'y a pas le diable. Soit tu as Dieu ou tu n'as rien. Soit tu as Dieu ou tu n'as rien. Donc la force du silence, je vous ai parlé de ça la fois dernière. Hein. Dieu s'exprime dans le silence. Parce que dans le monde matériel, c'est un monde où Dieu se cache. Parce que nous-mêmes, nous avons pour notre liberté pour faire n'importe quoi. Voilà. Nous avons choisi que Dieu sorte de notre vie. Voilà. À travers l'histoire de la Genèse de Ève et d'Adam. Donc, on a choisi la liberté pour la liberté. Donc, il s'est effacé. Voilà. Donc, il s'exprime par le silence. Voilà. C'est de l'autre côté, là-bas, où vous allez, dans le monde spirituel, où il se présente à nous. Voilà. Donc, prends la liberté que Dieu te donne pour te mettre au service de Dieu. Parce que la liberté n'est pas relative, la liberté est absolue. Mets ta liberté là, sous le joug, sous Dieu. Choisis Dieu. Prends ta liberté là pour choisir librement d'être avec Dieu. Parce que si tu n'es pas sur le service de Dieu, tu seras dans l'esclavage du péché. Voilà, on est tous esclaves de nos péchés. On n'est pas libre dans ces péchés, on est esclave de ces péchés. Donc, libère-toi de tes péchés pour te mettre sous le joug de Dieu. Voilà, c'est ça. Comme on dit en philosophie, il n'y a pas une véritable liberté. On se libère d'une chose pour s'attacher à une autre chose. Mon grand Christelle Akoti, votre éveilleur de conscience. Je vous aime, je vous aime. Ah. En parlant d'élections cette année, ça sera chaud. Mais il faudra que la Côte d'Ivoire regarde sa vie, son destin, prenne son destin en main. Voilà. Donc, quand tu parles avec des gens, ah non, on attend 2021. Ton pays est bizarre, hein? Les partenaires d'affaires là. Ouais. Donc, je vous dis au revoir. À nous revoir en février. Je vais en vacances. Mon gars qui était là aussi, votre éveilleur de conscience.